on ne doit pas intervenir, que Dieu seul peut décider qui naît, qui meurt et quand on naît et quand on meurt. Ou l'ordre des choses, Voilà, c'est pas nécessairement théologiquement marqué. Ceci dit, vous considérez que c'est assez marginal et qu'il y a des couples qui recourent à la PMA, des couples hétérosexuels qui recourent à la PMA, qui sont très nombreux et que personne n'ose vraiment être hostile à aller leur dire qu'ils ont tort. Ceci dit, comme c'est une technique ouverte aux couples hétérosexuels, c'est une inégalité de la refuser aux femmes seules, aux femmes lesbiennes. En ce qui concerne la gestation pour autrui, c'est interdit à tout le monde. Hétéro, homo, personne ne peut accéder en France à la GPA. Donc il faut s'en tenir à ça. Pourquoi il faut s'en tenir à ça? Tout en ayant en tête qu'il y a quand même des petits sujets. La question de l'intérêt de l'enfant n'est pas neutre. Et ce n'est pas parce qu'on va légaliser la PMA qu'on va aboutir à la GPA. C'est simplement parce qu'il y a des enfants. Ils sont là, ces enfants. Donc moi, j'ai été confrontée, quand j'étais ministre chargée de l'enfance, à la question de l'état civil, de la transcription. Et comment on fait aujourd'hui pour respecter à la fois le droit de l'enfant à la vie privée, qui est un droit qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit de l'enfant à une famille, le droit à une famille, et en même temps, ne pas banaliser ces couples et faciliter le recours à la GPA. Parce que la GPA, moi je veux bien toute la GPA éthique, j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est une énorme mystification. Toutes les femmes qui, sur la planète, choisissent de faire mère porteuse, le font pour des raisons économiques. Vous allez dans les usines à bébés en Inde, qu'est-ce que vous disent les femmes qui font mère porteuse? Que les femmes sont tellement pauvres en Inde qu'avec ça, elles vont pouvoir payer des études à leurs enfants. On vient de démanteler une usine à bébés au Nigeria. C'était sordide. Et quand aux pays qui ont légalisé, comme les États-Unis, certains États aux États-Unis ou au Canada, pardonnez-moi, mais là encore, ce qu'on appelle une indemnité est en réalité une rémunération. Et j'ajoute en plus que ça pose des problèmes de droit extrêmement lourds, qu'on connaît et qui se sont produits parce qu'il y a des GPA sur la planète, il y en a. Par exemple, le fœtus est mal formé. Le couple d'intention n'en veut plus. Donc à qui va s'occuper du bébé? Le couple d'intention demande un avortement. Il se trouve que la mère porteuse est hostile à l'avortement et dit « moi je fais pas ça ». Qui va s'occuper du bébé? Les conventions de GPA, il faut lire une convention de GPA dans un pays développé comme les États-Unis ou le Canada. Tout à fait. La mère porteuse s'engage à ne pas avoir de relations sexuelles pendant la grossesse. Pas fumer, pas boire, ça encore. On peut trouver que c'est pas trop choquant, mais il y a un contrôle sur la grossesse et le corps de cette femme dont on voit en fin de compte que la GPA, ce n'est jamais qu'une nouvelle façon de s'approprier la fonction des femmes, qui est une fonction génitrice. Et une fois de plus, on est dans le contrôle et la marchandisation du corps des femmes. Alors moi, je ne suis pas... Et de l'enfant, si